Aujourd'hui, je vous montre le scénario qu'il peut avoir sur le Bitcoin. On peut avoir un rebond assez violent qui peut piéger beaucoup d'entre vous. Donc, c'est ce qu'on va checker ensemble aujourd'hui. On a un potentiel short si jamais on revient sur ces points-là. Sur le Bitcoin, on va faire un tour sur l'Ethereum qui peut être aussi intéressant pour trouver un long. On a un setup d'inversion structure qui a été mis en place, donc c'est plutôt intéressant. Et on ira faire un tour sur le PP et le WIF qui sont deux du coup même coin, mais qui ont les deux un setup super intéressant à pouvoir trader. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bleu et à vous abonner, ça fait toujours autant plaisir. Et on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné ça il y a quelques temps. On va juste peut-être pouvoir les déplacer. Je pense que ce scénario est toujours viable. On peut toujours y revenir sur ces niveaux-là. Donc, hop, on va mettre ça comme ça. Mais en gros, ce que je m'attends potentiellement sur ce Bitcoin, c'est un retour au-dessus finalement de cet equal high qu'on a laissé ici. On a une poche de liquidité. À mon avis, on a beaucoup de gens qui ont laissé leur stop loss ici. Et pour moi, ça ferait du sens qu'on revienne récupérer ça et qu'on redescende. N'oublions pas qu'on est dans cette phase d'été qui est un peu chiante. On fait du PVP, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est que des traders versus des traders. Donc les liquidités sont souvent récupérées et on vient chercher donc surtout les stop loss des gens débutants. Si on passe en daily, vous allez vous rendre compte directement qu'on a fait une très très belle inversion structure. Dites-vous que là, on a le point bas, donc là on a notre boss et ici on a notre COS après une prise de liquidité, étant donné qu'ici on a mis récupérer la liquidité au-dessus de ça. Donc pour moi, je ne verrai pas trop d'inconvénients qu'on remonte récupérer ces trucs et qu'on redescende, et du coup on aurait bel et bien notre inversion structure qui serait mise en place ici avec une potentielle correction en A, B et puis C. Venir chercher donc la poche de fair value gap et la zone OTE qu'on a laissé juste ici en dessous pour pouvoir repartir à la hausse. Donc l'objectif ici, ça va être de potentiellement même essayer de trouver un long. On n'a pas forcément d'inversion structure ici, on n'a pas de setup vraiment clair et net. Je pense qu'ici, on va juste devoir patienter à ce que du coup le Bitcoin remonte jusque dans cette zone-là, dans cette zone intéressante pour potentiellement trouver un short. Si on n'y remonte pas, à mon avis, il n'y aura pas de short pour nous tout de suite. Étant donné que pour moi, on est bel et bien dans cette inversion structure, je verrai bien quand même une petite remontée. On va juste checker quand même la zone d'OTE. Ça correspond parfaitement à la zone OTE, donc ça me semblerait pas déconnant qu'on remonte vers la zone des 70 000 $ sur le Bitcoin. En faisant un tour sur l'Ethereum qui est aussi très intéressant. Donc j'ai dessiné ça il y a quelques temps et je l'ai partagé aussi sur mon Twitter. Donc en gros, on a quoi? On a prise de liquidité, alors juste passer en 4 heures. Prise de la zone de fair value gap ici, prise des liquidités qu'on avait laissé ici en dessous, on voyait qu'on avait laissé un petit equal low, on a fait une inversion structure, maintenant ce que je m'attends c'est un retour dans la zone de fair value gap ici en H1, faites attention, les dimanches on fait souvent un petit scam pump, on est peut-être dans ce petit scam pump là, je voudrais bien un retour dans cette zone de fair value gap pour ensuite directement target la zone et la poche de liquidité qu'on a laissé là-haut et la zone de fair value gap qu'on a laissé juste au-dessus. Ça pourrait être super intéressant, si le Bitcoin rebondit, on peut simplement aussi se dire que l'Ethereum va rebondir, on viendra récupérer tout ça. Et ensuite, par la suite, ça c'est du français, ça. C'est un potentiel retour dans la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en dessous, qui commence à partir de la zone des 3280. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc hop, on remonte là et ensuite on redescend, on vient chercher cette zone-là et ensuite on pourra repartir. En espérant que ça soit le bull run, l'alt season qui commence. Je pense encore une fois que tout cet été, ça peut être un petit peu chiant, un petit peu relou, ce qui peut se passer sur les crypto-monnaies. Mais une fois que cet été sera passé, les gars, une fois que ça sera passé, ça va être une folie furieuse. Ensuite, on va parler directement du WIF. Donc le WIF, pour les gens qui s'en souviennent, j'avais partagé une analyse sur mon Twitter comme quoi on était revenu récupérer donc les poches de liquidité qu'on avait laissées ici au-dessus et que la prochaine target c'était de revenir chercher l'equal low qu'on avait laissé ici. Alors, on est déjà venu récupérer la première poche de liquidité qu'on a laissée là. Donc pour moi, poche de liquidité touchée, ça veut potentiellement dire qu'on va peut-être avoir un rebond, même si la target est un petit peu plus basse. D'ailleurs, vous voyez ce qu'on est venu faire. On est venu déjà chercher la zone de fair value gap qu'on avait laissée là. Donc assez intéressant, je pense vraiment qu'à partir de ce niveau-là, on pourra vraiment repartir vers le haut. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer et trouver un long là-dedans? Je ne sais pas. Pour le moment, le setup n'est pas ouf, mais clairement, on a des très très belles prises de liquidité qui sont en attente, pas prises de liquidité, mais des poches de liquidité en attente. Par exemple, ici on a un triple equal high. Moi, ça ferait énormément de sens qu'on remonte, venir récupérer, donc regardez-moi ça.
cette très belle zone de fair value gap qu'on a laissée juste ici et qu'ensuite on s'enfonce plus bas. Donc pourquoi pas attendre un retour dans cette zone là pour essayer de trouver un short et simplement target l'equal low qu'on a laissé ici en dessous. Mais personnellement je ne longerai pas le WIF tant que la zone d'equal low ici n'a pas été touchée. Et ensuite on va finir avec le PP. Donc on a eu une petite prise de fair value gap juste ici en dessous, pas mal. On a laissé donc ces liquidités ici intactes. On est venu donc nous faire un tout petit ici changement de caractère. On a laissé une belle prise de liquidité en dessous et on en laisse une ici au-dessus avec cet equal high. Je verrais bien pourquoi pas du coup le petit PP nous faire une petite chute, venir chercher la zone de fair value gap ici qu'on a déjà touché sur le WIF, mais pourquoi pas venir la récup sur le PP, qu'on nous fasse notre petite correction ici en A, B et puis C, trouver un long ici pour simplement target l'equal high qu'on a laissé juste au-dessus. Et je tenais aussi à vous montrer un truc super intéressant sur le Floki. Regardez-moi ça, on a eu du coup ici une clôture au-dessus du dernier plus haut, très très bien. Est-ce qu'on a eu un cos en daily? On a bel et bien un cos en daily. Par contre, regardez-moi ça. Pour les gens qui avaient vu ce truc, mais en gros là on a le boss et là on a le cos. Donc on a changement de caractère avec une prise de liquidité ici au-dessus. Pour moi, ça inverse un petit peu cette tendance. Donc on va peut-être pouvoir voir ici le Floki rebondir, venir récupérer la zone d'OTE de tout ce mouvement baissier. Venir chercher donc ces plus hauts là, pourquoi pas même chercher la petite zone de fair value gap qu'on a laissée là, et ensuite s'inverser et venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Donc attention pour le Floki, je pense qu'il peut peut-être commencer à dégringoler après un rebond, donc faites attention à vous. Mais pour le moment, voilà, on est dans une zone pour moi assez intéressante. Regardez-moi ça, on est dans la zone OTE. Donc je pense qu'ici on est dans une très très belle zone pour voir un rebond. Mais si vous voyez un rebond ici, ne cherchez pas à venir récupérer le top parce que je pense qu'on ne le verra pas tout de suite. Mais pourquoi pas venir récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée ici en daily. Donc ça pourrait être à mon avis super intéressant. On va juste peut-être zoomer un petit peu en 15 minutes sur le point bas. Est-ce qu'on peut avoir un petit setup qui s'est mis en place? Ouais, on a aussi de nouveau le petit setup, même chose que le Floki et le PP. On avait la zone de fair value gap ici. On est bel et bien venu la récupérer avec une petite inversion de structure. Donc je pense que déjà ici on peut avoir un petit rebond se mettre en place. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions.